Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour faire les énergies des 15 prochains jours. Alors d'abord, je vais faire une petite parenthèse pour vous conseiller, parce que c'est quelque chose avec lequel je travaille et qui est relativement intéressant, je trouve, qui permet de faire une cartographie de nous voeux, et de voir ce que l'on doit travailler. D'aller voir une vidéo sur YouTube de David Lefrançois, la vidéo La Symbolique, avec un petit test. Et si vous voulez vous prêter au jeu, essayez de faire ce test. Vous allez voir que c'est relativement intéressant. Et vous allez voir exactement les choses que vous allez devoir travailler, ce que vous allez devoir améliorer et ce que vous avez acquis. Après, tant que je suis dans les parenthèses, si jamais vous avez un problème au niveau de l'interprétation, n'hésitez pas de revenir vers moi. On pourra en discuter. Vous pouvez me contacter avec mon mail au fil de l'oracle@yahoo.com. Tant que j'y suis dans les à palabrer comme ça, je vous dis aussi que bon, au niveau du terrain, j'ai un peu structuré toutes mes activités et là, je vais commencer à ouvrir aux consultations pour les personnes qui sont désireuses de rentrer en contact avec moi. Donc là aussi, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter avec mon mail au fil de l'oracle@yahoo.com. Alors au niveau de ces influences, comme d'habitude, je me suis amusée à couper avec plusieurs jeux pour voir un peu toutes les énergies, toutes les influences qu'on va rencontrer, parce que bon, tout le monde est différent, tout le monde n'est pas dans la même phase, entre guillemets. Ce qu'on peut voir, c'est il va y avoir on rentre dans une phase de changement. Donc, on l'a vu déjà au niveau des signes. Beaucoup de signes sont dans un nouveau recommencement, dans un nouveau cycle. Donc, là, les changements vont arriver. Alors, à travers ces changements, on nous dit que tout n'est pas fatalité. Hein. Il y a des choses que, si ça arrive, c'est que quelque part, on les a créées. Qu'il faut se méfier, il y a beaucoup d'illusions. Et cette carte fait un écho à cette carte de l'amitié qui nous dit attention aux faux amis, attention à ces personnes en qui on croyait avoir confiance, et attention aux futures alliances qu'on peut faire. Là, vraiment, c'est une carte qui met une vigilance sur cela, d'autant plus qu'on va dans ces phases de changement qui sont vraiment amenées par deux jeux. On voit aussi qu'il va y avoir une grosse importance avec les enfants. Bon, c'est vrai que là, c'est 15 jours, sensiblement, on arrive sur la période des vacances scolaires, sur la période de Noël, où c'est que l'enfant quand même est priorisé, c'est la magie pour eux. Donc, on nous dit que la vie amoureuse va être influencée par les enfants. Donc, une grosse part au niveau de l'enfant. Il faut faire attention à tout ce qui est illusion. Et là, on nous parle aussi de naissance. Alors, peut-être certains ont le projet d'avoir un bébé, mais on nous parle aussi de naissance de projet. Donc c'est une carte qui vraiment correspond à cette carte du changement. Et avec la carte de la naissance, on peut aussi voir la carte de la rencontre ou de l'envie de s'épanouir dans ce côté amoureux. Alors on vous dit, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc n'hésitez pas, si vous avez rencontré quelqu'un, si vous allez rencontrer quelqu'un, de voir peut-être qu'il y a une opportunité qui va se jouer, parce qu'il y a vraiment cette carte de changement. Ça veut dire que vous allez changer de polarité, vous allez partir sur autre chose. Alors, comme d'habitude, je vais me servir du 77, qui pour moi est vraiment un merveilleux outil de travail, pour voir les influences que on va subir, entre guillemets, parce que bon, c'est vrai que si elles sont positives, c'est toujours bien, mais quand elles sont un peu plus négatives, c'est un peu moins bien. Et je vois, j'ai tiré les cartes de toute la semaine sur mon groupe de Facebook, et c'est vrai qu'on est passé quand même par pas mal de remous, on va dire, et c'était une semaine un peu dure et prise de conscience, hein, pour tout un chacun. Hein. Donc, bon, alors là, cadeau de la vie, un travail sur les addictions, cadeau de la vie de prise de conscience, cadeau de la vie pour ne pas recommencer les mêmes schémas. Donc là, il y a vraiment une ouverture. Donc, le cadeau parle de ces changements, l'addiction nous parle de ces illusions. Donc, à faire attention.
Alors, on commence. On va trouver l'équilibre. Il y a la justice. C'est quelque chose qui est dans le côté le plus positif. On voit le yin et le yang, on voit l'équilibre. On voit une sorte de bien-être. Hein. Un bien-être sur quoi? Ben, sur beaucoup de choses qui, jusqu'à présent, sont plutôt dans le noir. Peut-être certaines choses qui se sont passées la nuit. Et on nous parle aussi que certaines personnes ont des dons au niveau de l'occulte. Donc il y a un équilibre. Vous allez équilibrer le côté lumière et le côté obscur. Mais on nous dit aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas dites et qui ne sont pas sues, qui ne sont pas encore éclairées. Alors de nouveau une naissance. Alors vraiment là on est... pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple, bon super, un projet de bébé peut-être. Mais là on voit vraiment la naissance de nouveaux projets. Donc c'est toujours dans la même thématique avec ce changement, cet autre... cet autre cycle, cherchez le mot, qui va amener quoi? Il va amener la constance, de la régularité, de la rigueur et quelque chose qui va vraiment nous faire du bien. Alors on va continuer. Et quelque chose de stable. Bon, quand vous êtes sur une ligne droite, il y a une sorte de stabilité. Il faut faire attention aussi qu'il n'y ait pas une notion de rengaine hein, qui se mette en place. Mais au niveau des projets, pourquoi pas? Alors là, toujours l'addiction. Alléluia. C'est les schémas reproductifs. Attention, attention aux illusions. Attention aux faux amis. Mais sûrement peut-être l'importance d'une personne plus âgée. Et on voit le côté sagesse. Alors, avec cet équilibre, ça va vous permettre de quoi? Couper certains fils. On voit qu'encore vous êtes... même que vous ayez commencé votre nouveau cycle, on voit quand même qu'il y a des fils, des liens encore par rapport à cette fin de cycle qui vous retiennent. Mais il faut vraiment les couper. Il faut vraiment... Et aussi, allez défendre vos opinions, allez vous défendre, allez dire exactement ce que vous voulez. Vous êtes à l'équilibre, alors profitez de revendiquer votre statut. Alors là, bon, il y a une notion de temps. Les choses vont être éclairées, vous allez vraiment comprendre, mais il y a cette notion de temps. Donc ça ne va pas arriver tout de suite, mais vous êtes en chemin. Avec cette clé qui nous parle de... Ben, vous allez trouver vos clés, vous allez trouver vos réponses et vous allez vraiment pouvoir reconstruire et partir dans ces nouveaux projets qui vont vraiment vous apporter. Et on vous dit que, attention, attention, pour le moment, parce qu'il y a cette carte de temps, pour le moment, tous les feux ne sont pas au vert. Ça, c'est bien, on a bien compris, on a des choses encore à couper. Il y a une notion de temps, il faut laisser. Mais on est en pleine phase de changement. Donc, les feux ne sont pas entièrement au vert. Il faut peut-être pas rester sur ses lauriers hein, et partir en mode pouce-pouce, là, tranquille, à s'étouffer et à faire un peu trop de train-train. Donc, il va falloir se secouer. Il y a cette carte, à travers cette carte, on voit que, bon, ben, très bien, il va falloir revendiquer ce nouveau statut. Il va y avoir des imprévus. Alors, beaucoup d'imprévus et on vous demande de repartir sur votre côté, hop, sur votre côté créateur. Ah, c'est sympa. Il y a des cartes. Attention à la jalousie. Donc, on l'avait, ça, avec les faux amis. L'argent. Des nouvelles. C'est en chemin. Et vous allez être amené à réfléchir. Alors là, on vous dit, repartez sur votre côté créateur. Sortez, allez vous amuser, allez vers tout ce qui est art, sortie, concert. Il faut que vous sortiez de ce marasme, entre guillemets, que vous repartiez dans une dynamique, parce que vraiment, on voit qu'il y a de très très belles ouvertures qui vous tendent les bras. Alors là, de nouveau, le coffre. Alors c'est un cadeau, cet équilibre, cette opportunité de défendre vos idées et de défendre ce que vous voulez, c'est vraiment un cadeau. Alors foncez, foncez. Alors là, bon, avec la notion de temps, avec la notion d'obscurité, on a la notion de lit. Alors ça veut dire que bon, peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées au niveau sexuel, par rapport à des relations cachées, par rapport à des envies d'autres personnes. Et on vous dit aussi de prendre du recul par rapport aux choses. N'allez pas trop vite par rapport à tout ça, toutes ces choses qui sont cachées. Là, on peut voir à travers ça une carte de tromperie quand même. Ça me vient comme ça l'idée. Et on vous dit qu'avec le temps, tout ça, ça va être éclairé. Mais bon, prenez du recul, reposez-vous et vous allez voir que vous allez trouver vos clés et vous allez partir vers cette magnifique carte qui est le soleil.
et vers ces nouveaux projets. Et là, on a vraiment la carte du changement. Les jeux font vraiment écho l'un avec l'autre. Et quelque part, avec le jeu de Dorine Virtue, on avait vos sentiments sont sincères et peut-être à travers ce jeu, on voit la rencontre d'une personne. On va la rencontre d'une personne pour ceux avec qui ça va parler, parce que tout le monde n'est pas à la recherche de l'amour. Mais on voit de la rencontre d'une personne. Alors, bon, si c'est du côté amoureux, ça veut dire pour avoir une relation stable et durable, c'est vraiment une personne qui va vous correspondre, qui va être sincère. Ça peut être aussi, parce on va sortir un peu du cadre amoureux, ça peut être aussi au niveau de vos projets créatifs, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous épauler, qui va vous aider à avancer. Et ça peut être aussi au niveau de l'amitié, puisqu'on vous a dit qu'il y avait de faux amis, donc vous allez rencontrer des gens qui vont vous correspondre un peu plus. Alors voilà, vous avez contrat, naissance, nouveau projet, et ça va être en harmonie avec votre âme. Alors ça, c'est super. Il y a cette notion de sacrifice qui correspond vraiment avec ces fils que vous devez couper. Vous êtes encore dans cette retenue avec comme si vous empêchiez vos ailes de se déployer pour avancer. Donc il y a encore cette notion un peu sacrificielle qu'il va falloir travailler. Et à travers ces choses qui sont cachées, il va falloir à un moment prendre les armes pour se défendre, pour retrouver son équilibre entre le yin et le yang, entre le féminin et le masculin. Donc là, c'est vraiment des cartes de conseil pour amener quoi? Alors là, magnifique, la réussite. Ça sera vraiment votre dominante, la réussite des projets et la clé. Et repartir sur cette mort et cette renaissance. À travers ce crâne, on voit tous ces faisceaux lumineux, avec tous ces points lumineux, ça veut dire qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va se recréer, il y a quelque chose qui va partir et qui va vraiment vous amener vers... Bon, on est toujours de la carte du changement, quoi. Hein. On avait 2 jeux avec la carte du changement. Et on vous dit, là, la carte de sacrifice fait un écho à la carte de la fatalité. Comme quoi, votre notion de sacrifice, hein, c'est pas une fatalité. Il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Alors, au niveau de la coupe, on voit que vous allez rentrer il va y avoir des messages. Il y a des choses qui vont vous faire bouger et sûrement, c'est ce qui va vous amener à couper ces liens, à vous défendre et à mettre en place de nouveaux projets. Et sûrement à éclairer ces choses cachées. Et là, on voit, on voit qu'on est sur un nouveau cycle, on voit que c'est la fin de votre cycle qui vous travaille encore un peu, d'où cette notion de sacrifice. Alors, après la phase de sacrifice, on va trouver la paix. On va avoir compris et on va pouvoir avancer. Là, il va y avoir quand même, ça c'est du côté un peu négatif, on va dire. Là, il va y avoir des épreuves. Donc, à travers ce qui est caché, il y a peut-être des choses qui vont remonter, qui ne vont pas être très faciles à digérer. Des choses, on s'est fourvoyé, on a eu de faux amis, on s'est trompé. Donc, il va falloir le digérer. Et la réussite va nous amener à prendre conscience de toutes nos erreurs. Alors là, c'est toujours pareil, hein, je me répète, je radote un peu, mais on ne peut aller vers la réussite qu'en comprenant l'importance de nos erreurs, qu'en comprenant tous les schémas qu'on reproduit. Et avec ce renouveau, avec ces belles opportunités, il va y avoir du doute. Même qu'on trouve la paix, il va y avoir du doute parce qu'il va y avoir quand même des tumultes et des remous. Alors, on continue. Ah, la clé encore. Et la porte. Donc, la clé, c'est 15 jours quand même. Je dis pas pour tout le monde. Mais pour ceux qui rentrent, qui sont vraiment en travail, qui sont en cheminement, vous allez trouver les clés. Peut-être pas toutes, mais une partie. Qui vont vous permettre d'ouvrir les portes. Quelque part, c'est logique. La clé aide à ouvrir la porte. Mais la porte, comme je vous dis souvent, elle peut être positive ou négative. Tout dépend comment vous avez travaillé. Si vous ne travaillez pas assez, la porte, vous risquez de reproduire les mêmes schémas. On l'a vu au début. Mais si vous avez travaillé, la porte va être beaucoup plus bénéfique pour partir parce que vous aurez compris vos erreurs. Alors avec la paix, on a quoi? On a cette matrice, ce côté un peu de fécondité, ce côté un peu maternel, ce côté un peu d'harmonie. C'est de sensualité, la sensualité, vous allez vous reconnecter avec vous et d'où
vous allez revendiquer quelque part votre statut. Alors, bon, sachez qu'avec les armes, avec les épreuves, avec tout ce qui va être éclairé et qui est caché et peut-être pas très joli, vous avez la protection. Donc, ça veut dire que quelque part, même que ce soit pas très beau, on va vous aider à passer. Et il faut le passer, il faut l'évacuer. Alors, la réussite va arriver, mais de nouveau, c'est la carte qui nous parlait au début avec le jeu orange. Il faut faire attention. Il faut vraiment comprendre, hein, si on veut rentrer dans cette phase, cette dynamique, il faut comprendre ses erreurs et surtout voir ses illusions. Voir sur quoi on a été illusionné, sur quoi on s'est trompé. Alors, bon, c'est vrai que quand on est dans des schémas reproductifs, on a tendance, si on a décidé de voir telle personne qu'elle était rose, on a tendance à toujours s'illusionner. D'autant plus que si c'est un beau parleur ou une belle parleuse, ça n'existe pas. N'importe quoi. Si c'est un beau parleur, que ce soit au niveau amitié, au niveau amoureux, au niveau du travail, on va tout le temps tomber dans le panneau. Donc attention, il y a vraiment des vigilances qui sont là pour vous ouvrir les yeux. Analysez avant. Et l'analyse, elle va vous amener vers quoi? Vers l'éternité. On voit vraiment, quelque part, on voit un peu votre cheminement. Vous êtes en fin de cycle, mort et renaissance. Je ne sais pas où c'est qu'on l'a vu, la fin du cycle, c'était sur une coupe. Donc vous êtes dans le brouillard. Là, vous essayez de nager, mais vous avez du mal. Vous êtes dans le brouillard. Mais petit à petit, puisque vous avez travaillé sur vous, que vous avez trouvé la paix, qu'il y a la réussite et la protection, vous allez enfin vous débarrasser de vos épreuves, vous allez pouvoir vous ériger, vous envoler, vous élever. Une colonne, c'est quand même quelque chose qui est très stable, qui est dur. Elle est en, je ne sais pas quoi, en pierre. Donc vous allez pouvoir vous élever, vous partir dans cette phase ascendante. Vous allez couper tous ces liens qui vous retiennent, vous allez trouver cet équilibre, vous allez revendiquer votre nouveau statut. Et là, vous allez pouvoir vous élever vers ces nouveaux projets et vers cette éternité qui vous est promise. Là, il y a le cercle de l'infini. Ça veut dire qu'il y a plein de projets, de potentiels qui vont s'éclairer, qui vont se mettre en place. Et vous avez les cartes en main. Donc pour le moment, vous êtes dans cette phase un peu de confusion, on va dire, dans ce brouillard. Vous êtes en train de montrer votre petite colonne, elle est en train de prendre son importance, son essor, mais il y a encore, bon, vous voyez qu'il y a des choses à travailler, donc c'est pour ça qu'il y a cette notion un peu floue au départ. Mais vous allez arriver et vous allez revendiquer votre statut, donc il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire que sur cette fin d'année, par rapport à tous ces nouveaux cycles qui commencent par rapport aux signes que j'ai fait, les changements vont se mettre en place. Il faut une notion de temps. Et ça va amener beaucoup de doutes. C'est vrai que quand on part sur des routes qui sont un peu moins confortables, c'est pas évident. Mais tout ça, ça va vous aider à revendiquer un nouveau statut qui va vraiment vous permettre de soulever des montagnes quelque part et d'être beaucoup plus en harmonie avec vous. Alors on va finir ce tirage avec la carte des petits anges pour voir ce qu'elle nous annonce comme... voir s'il y a déjà un archange ou un ange qui veut venir parler avec nous. Et pour voir déjà ce qu'on nous annonce. La confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc là, il y a vraiment cette notion de se guérir, de soigner ses plaies, de les penser, d'aller un peu au combat, de revendiquer son statut, cette notion de paix. Donc, il faut s'en remettre à notre cheminement parce que de toute façon, ces étapes-là, on est obligé de les passer. Alors, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne soirée et vous redire, si ça vous intéresse, je trouve que pour ma part, je trouve que c'est très intéressant. Allez voir sur la chaîne YouTube de David Lefrançois, la symbolique. Vous allez voir que vous allez peut-être trouver des réponses. Bonne journée, merci, au revoir.